quelqu'un sans vous en rendre compte. Peut-être que vous avez menti, vous avez été dire au maître que cette personne a triché ou voilà, vous avez menti sur la personne. Et donc, peut-être que cette personne s'est fait renvoyer de l'école ou peut-être temporairement a eu des retenues et tout ça. Et donc, ça a provoqué un choc chez la personne. Donc, la personne, c'est... peut-être que depuis ce jour-là, la personne a perdu confiance en elle. Ou que sa vie a été brisée. Peut-être que ça a provoqué telle maladie. Et vous-même, vous avez oublié. Hein? Un jour comme ça, là, vous commencez à avoir des blocages dans votre vie. Et c'est là où on vous dit, ça a commencé là. À cause de ça, il faut aller régler. Et quand c'est comme ça, il faut faire un autre choix. Il faut corriger. Il faut payer. Parfois, si vous connaissez la personne, que vous vous rappelez, si vous avez de la chance de retrouver cette personne, ben, il faut l'appeler pour vous excuser ou lui dire ce qui s'est passé. Que vous aviez menti, que c'était vous qui avez menti. Voilà. C'est un exemple. Hein. Mais ça, on vous dira ce qu'il faut faire. Et si vous avez réussi, ben, vous allez tomber sur la recette. Et une recette qui va vraiment fonctionner pour vous. Il y en a beaucoup, ils aiment pas, ils veulent pas payer, mais ils veulent pas payer leurs dettes. Mais veulent avoir des solutions à leurs problèmes. Si vous-même vous savez que y a des gens comme ça, hein, ce sont des très très mauvais payeurs. C'est eux qui vont pas payer leur loyer, c'est eux qui vont pas, ils vont passer du, ils aiment pas sortir l'argent. Il y a des gens comme ça. Quand c'est comme ça là, vous-même il faut savoir que vous avez un problème. Si l'argent ne coule pas dans votre vie là, c'est parce que c'est lié à ça, c'est un karma. Et c'est là qu'il faut apprendre à sortir l'argent. Et c'est pas évident pour quelqu'un qui n'aime, qui est près de ses sous, qui serait dans tous les plans, ses amis vont l'inviter. Vous avez tous quelqu'un comme ça autour de vous. Hein. Toujours au restaurant, vous allez toujours lui offrir des cadeaux, des trucs comme ça, mais jamais. Il y a des gens comme ça. C'est par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur enfance et l'éducation qu'on leur a inculquée ou les valeurs que leurs parents leur ont inculquées. Vous n'êtes pas là pour les juger. Ils font face voilà, à des choses difficiles parfois. Mais vous, quand c'est comme ça, il ne faut pas continuer. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire, tu as tendance à faire ça, ça, ça. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Tu as tendance à faire tant. Il faut que tu revoies. Il faut que tu te revoies. Il faut que tu te corriges. Il faut que tu travailles sur ça. Il y a des hommes qui passent leur temps à chasser des femmes. Une semaine avec telle femme, une deuxième semaine. Ils enchaînent des liaisons comme ça. Où il y a des femmes, si tu as l'argent, on y va. Tout ça là, c'est la cause de nos karmas. Quand c'est comme ça là, à un moment tu seras bloqué. Et quand tu es bloqué là, il faut savoir que tu as violé
la loi à un moment. Donc il faut chercher à savoir ce que tu as violé comme loi et comment tu dois faire. Ce qu'on appelle le sacrifice. Quel sacrifice tu dois faire? Dans l'un des épisodes, là, je vous ai donné l'exemple, quelque chose qui m'est arrivé. Je vous disais que je cherchais une belle énergie que portait Sa Majesté Haïlé Sélassié, le roi d'Éthiopie. Et je vous disais que je l'avais rencontré. Une personne qui portait sa signature énergétique. Mais bon, en ce temps-là, j'avais pas fait le lien, donc j'avais pas vu la signature énergétique. Et donc, il est apparu sous les traits d'un Rom. Et les Roms, c'est un peuple de la Roumanie. Et donc, eux, ce sont des mendiants. On en trouve en Europe. Eux, voilà, c'est des mendiants professionnels. Et donc, comme à cette époque-là, j'avais un problème avec tout ce qui est saleté, tout ça là, je supporte pas quoi. Bon, j'ai compris après, comme je suis visuel, et donc quand c'est sale, voilà, je me mets dans tous mes états et voilà, je perds l'équilibre émotionnel. À cette époque-là, parce que j'ai travaillé, à cette époque-là, pour me mettre vraiment en rogne, il fallait vraiment foutre le bordel quoi. Soit dans la maison, ou voilà, un endroit. Donc j'avais des problèmes avec les voisins et tout ça même. Donc après j'ai compris qu'il fallait travailler. Et donc il est arrivé, bon, sale, à la rigueur. La première chose, c'était l'odeur, c'était son odeur. Parce que je le voyais tous les jours. Mais voilà. Il ne me gênait pas plus que ça. Mais ce jour-là, comme c'était l'épreuve, il est arrivé. Et avant même qu'il s'approche de moi, là, c'est son odeur qui m'a envahi. Et ça m'a mis hors de moi, tout de suite. Bon, vous imaginez, avant même que la personne s'approche, j'avais même déjà raté le test. Mais je ne savais pas. Et après, quand c'est comme ça, là, la vie ou les guides, bon, ils te disent rien. Lors, quand tu vas retrouver ton calme, peut-être quelques heures, ou quelques jours, quelques semaines, ça dépend. Et là, on va te montrer, tu as raté ton examen. Ce que tu as demandé là, on te l'a apporté sous les traits de ce rhum là. C'est là on me l'a montré, quelques heures après. Et je vois le lien, je fais le lien. Je reconnais la signature énergétique de Sa Majesté Haïlé Sélassié. J'ai dit waouh. Ok. Moi je pensais que il fallait tout simplement repartir. Le lendemain là, j'avais pas de courses à faire. Je suis parti. Je suis parti pour lui donner l'argent. Parce que pour moi, je faisais comme ça là. J'allais récupérer ce que je cherchais. Ça marche pas comme ça. Ce gars-là qui était là, tous les jours devant, à chaque fois que tu allais dans ce supermarché-là, tu le trouvais devant. Ce jour-là, depuis ce jour-là, il avait disparu des réseaux. Je demandais même s'il allait bien. Je demandais aux gens. On dit qu'on le trouve plus. On ne sait pas où il est. 2 ans, le gars il avait disparu.